Bonjour à tous. Alors juste un petit mot aujourd'hui sur ce que moi j'entends par hermétisme. L'hermétisme, parce que aujourd'hui il y a une confusion aussi à ce niveau-là. Et je voudrais vous expliquer ce que moi j'entends derrière. Et un peu pourquoi, comment en quelques minutes. Alors, en fait voilà, si vous voulez, quand je parle d'hermétisme, c'est le point, on va dire, de ces espèces de... Parce que moi je pense qu'il y avait une religion, si vous voulez, enfin pas une religion, mais une spiritualité plutôt universelle à la base, qui était la même pour tous les êtres humains. Il y en a qui pensent que non, hein. Bon, ça c'est... Voilà, après j'ai pas la preuve, hein. C'est une théorie. Et voilà, elle avait une seule forme en fait, parce que bah du coup à cette époque-là tout le monde se comprenait, on va dire. Et du coup il y avait qu'une seule pratique pour tout le monde. Ensuite il y a une espèce de tour de Babel, si vous voulez, pour ce qui est des spiritualités, ce qui a donné des spiritualités authentiques multiples, enfin sur de multiples formes. Mais qui sont toutes des spiritualités qui mènent effectivement au même point, en fait, à la même initiation, en fait. Seulement on la pratiquera pas pareil en Orient, qu'on la pratique en Occident, qu'on la pratique au Moyen-Orient. Et toutes ces spiritualités authentiques, en fait, sont pour moi issues de l'hermétisme 1, ce que moi j'appelle l'hermétisme, qui était, si vous voulez, cette spiritualité universelle. Voilà. Donc quand je parle d'hermétisme, je fais référence à ça, si vous voulez. Alors, est-ce que ça porte le bon nom? Ça, après, bon... Je sais pas, peut-être que non en fait, hein. Parce que hermétisme à la base Hermès, donc à la rigueur, bon, là on peut parler d'Hermès et dire effectivement c'est plus de coup de l'hermétisme à la grecque entre parenthèses. Bon, voilà. Et effectivement, oui, ça c'est ce qu'on appelle l'hermétisme aussi, mais c'est encore récent en fait à ce moment-là, parce que si vous voulez, il y a quelque chose d'antérieur à ça. Et alors par contre, ce qu'on appelle aujourd'hui en Occident, ça je vais lever la confusion pour les novices qui ne savent pas, la Kabbale hermétique, ce n'est pas du tout de l'hermétisme proprement parler. C'est, si vous voulez, une espèce de plagiat de la Kabbale judaïque, avec l'arbre des séphirotes, tout ça, un peu traficoté à l'occidental. Alors c'est pas forcément mauvais, parce que ça permet de comprendre plein de choses, on peut méditer dessus, enfin il y a plein de trucs à faire avec, hein, mais c'est pas de l'hermétisme et c'est pas de la Kabbale non plus d'ailleurs, c'est ni l'un ni l'autre. Donc c'est dommage ça a été baptisé comme ça, parce que c'est, là encore, bon, ça c'est typique de notre époque, hein, de prêter les mauvais mots, on va mettre un mauvais sens au mauvais mot. Mais c'est pas, non, c'est pas de la Kabbale et c'est pas de l'hermétisme ça. C'est plutôt l'ésotérisme à l'occidental, ou alors à la rigueur une espèce de plagiat de Kabbale à l'occidental, voilà. Si vous voulez, dans l'ordre historique, il y a eu la Kabbale juive, ensuite il y a eu la Kabbale chrétienne, comme on appelle ça, et plus tard encore, la Kabbale occidentale, on s'en servait beaucoup, la Golden Dawn, voilà. Vous chercherez, vous verrez ce que c'est assez connu. Aujourd'hui on voit ça partout, et presque tout le système magique occidental est fondé là-dessus. Malheureusement, déjà, des fois, enfin, malheureusement, façon de parler. Mais voilà, ça prête à confusion. C'est pas inintéressant, c'est dit, attention. Vous pouvez pratiquer avec, mais si vous vous limitez à ça, bon, ça restera quand même assez... bon, à mon avis. Bref, cet aparté étant fait, maintenant, c'est vrai qu'il nous reste que deux hermétistes. Du coup, il nous reste l'hermétisme du dieu Hermès dans la Grèce, et l'hermétisme dont je vous parle, qui serait l'origine de toutes les religions, l'origine de toutes les sciences occultes et l'origine de toutes les spiritualités. Voilà. Et moi je parle du premier, c'est-à-dire Alors après, je le répète, c'est peut-être pas le bon terme à employer. D'un autre côté, je peux pas non plus dire je suis détenteur de la religion universelle, je sais pas quoi, dire je suis détenteur de rien du tout. C'est pas le problème en fait. Si vous voulez, c'est que pourquoi d'ailleurs le mot moi me convient? Parce qu'en fait, si vous voulez, pour moi ça colle. Hermétisme, c'est caché. Et effectivement, dans chaque tradition, il y a une part d'hermétisme dans chaque spiritualité authentique. Et quand vous reliez tous les points de ces spiritualités authentiques, vous voyez qu'on parle bien de la même chose. Je vais vous donner des exemples concrets, comme ça vous allez peut-être comprendre. Par exemple, vous allez en Occident, on va vous parler de l'énergie vitale, ou à l'ancienne du pneuma. Voilà. Vous allez en Asie, en Chine, on va vous parler du chi. Et vous allez en Inde, on va vous parler du prana. Et ben ça, c'est la même chose en fait. Voilà. C'est la même chose, avec différents termes. Comme nous, on va dire en Occident l'élément air, vous allez
dans les pays de Chine, ils vont vous mettre à la place le bois et le métal. C'est la même chose. Les kabbales maintenant, si vous regardez bien, enfin les kabbales. Le terme kabbale s'applique plus aux juifs, mais bon bref. Vous allez chez les nordiques, vous avez les runes, qui se transmettaient que par tradition orale, parce que c'est sacré tout ça. Hein. Vous avez la Kabbalah Mahassit, la Kabbale pratique, qui se transmet que à l'oral aussi chez les juifs. Et vous avez le Tantra, qui se transmet aussi qu'à l'oral, qui n'a rien à voir avec ce qu'on en a fait en Occident, parce qu'on était vulgaire avec le juif, hein. Rien à voir. Qui est dans, dans les pays, voilà, plutôt Inde, Tibet, tout ça. Bon. C'est la même chose, là encore, en fait, si vous voulez. C'est pas différent. Maintenant, les formes de pratique sont peut-être un peu différentes, mais techniquement, on en revient au même, en fait, si vous voulez. C'est pareil. Donc, au final, on a bien une origine commune à tout ça, puisque sinon, ça ne se reproduirait pas, hein, c'est évident. Et on la retrouve dans toute spiritualité authentique, et c'est une clé de voûte. Et là, moi, l'hermétisme que je pratique, si vous voulez, ça vise à retourner à la source, à être capable de comprendre comment dans toutes ces spiritualités authentiques on retrouve les mêmes choses, et à travailler à partir du pilier du milieu. Voilà. Ce qui n'est pas facile, hein. Bon. Ce qui permet de ne pas tomber dans un truc religieux ou une pratique en particulier, mais la pratique de base, en fait. C'est un retour aux sources, en fait, si vous voulez. Et c'est ça aussi, et moi, c'est ça qui me parle. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, parce que ça serait beaucoup trop long. C'est pas le but, là, je vais faire une petite vidéo courte. Mais c'est important parce que, pour moi en tout cas, parce que comme ça nous évite de prendre une spiritualité, on va dire, peut-être qui est tombée en désuétude, ou qu'on trouve plus trop aujourd'hui, parce que bon, la spiritualité authentique se barre, hein, aussi, bon, voilà. Et de retourner directement à la source qui nous permet de pratiquer, comment expliquer, avec le pilier d'origine de tout ça. Alors, ça demande des années de recherche et voilà, et des pratiques aussi, bien sûr, hein, mais et ça, c'est pas un raccourci, attention, parce que ça prend du temps, mais c'est quelque chose qui fait que ça évite peut-être bien des erreurs. Enfin, moi je pense en tout cas. En tout cas, moi ça m'en a évité. Maintenant, faut pas confondre ça avec le syncrétisme que font les théosophes, parce que c'est ça qui est le plus, on va dire, paradoxal avec les théosophes, c'est que les théosophes sont parmi les rares à vous parler de cet hermétisme primitif, justement. C'est-à-dire cet hermétisme de base, qui était la base de tout, en fait. Ils vont être doués pour vous en parler, enfin, à peu près, parce qu'ils vont faire des similitudes, justement, avec tout ce qu'on retrouve et tout, mais eux, ils vont essayer de faire un syncrétisme. Et là, j'aimerais terminer là-dessus, parce que ça, c'est une erreur pour moi, je vais t'expliquer. Le but d'un hermétisme qui redécouvre les différentes, pratiques, du monde, hein, que ce soit le monde occidental, oriental, moyen-oriental, tout ça, ancienne, nouvelle et tout, et qui fait un parallèle avec toutes ces pratiques, parce qu'il y en a à faire en fait, quand elles sont authentiques, quand ça fait partie de la spiritualité authentique, je parle bien sûr, hein, je parle pas de sorcellerie et compagnie, où là on voit des choses dérivées, mais je parle vraiment des spiritualités authentiques, vous verrez qu'elles ont toutes des similitudes et que c'est pas pour rien, comme les exemples que je vous ai cités avant. Et il y a une différence entre se rendre compte de ça et taper, on va dire, dans l'origine, c'est-à-dire utiliser l'origine des choses, et de chercher à faire un syncrétisme avec les choses. Ça n'a rien à voir, en fait. Vraiment rien. Je vais vous mettre un exemple concret. Par exemple, quand l'hermétiste, il comprend, en fait, il a réussi à comprendre qu'il y avait une espèce de cabale, entre parenthèses, dans chaque religion et spiritualité du monde. Il va pas, par exemple, aller pratiquer celle des Nordiques, celle des Juifs, celle des Égyptiens, ou celle des, comme je citais tout à l'heure, ou le Tantra de Chine, en fait. Parce que, en fait, il va taper directement avec l'origine, en fait. Et là-dessus, si vous voulez un exemple concret que je viens de vous faire avec les Kabbales, vous prenez par exemple le 3e bouquin de Franz Bardon, dont beaucoup d'ailleurs ont dit que ce n'était pas de la Kabbale. Ça, c'est intéressant. Parce que justement, il a couché par écrit ce que d'habitude on ne transmet qu'à l'oral. Une partie, bien sûr, pas tout, hein. Mais déjà beaucoup trop pour certains. Ça n'a pas plu à tout le monde d'ailleurs. Et parce qu'il a révélé des connaissances qu'à la base on ne révèle que par oral. Voilà. Même si ça n'était qu'un petit morceau, c'était déjà beaucoup. Et ça a fait dire à beaucoup que ce n'était pas de la Kabbale. Alors effectivement, c'est pas de la Kabbale juive. C'est pas de la Kabbale nordique. Et c'est pas du Tantra non plus. C'est un petit bout que vous avez dans ce 3e livre de Franz Bardon qui s'appelle La clé de la véritable Kabbale. Vous avez un petit bout de ce qu'est justement cette Kabbale hermétique, cette Kabbale universelle d'origine.
qui vous apprend à le faire avec votre alphabet de naissance. Et ouais. Et là, vous voyez le travail qui a été fait, en fait. Et c'est dur à comprendre au début, parce que c'est un casse-tête pour certaines personnes. Mais en fait, on se rend compte que c'est ça qu'il faut... Enfin, pour un hermétiste, hein, je parle bien sûr. Après, vous choisissez la voie spirituelle authentique qui vous parle le plus, hein, bien sûr. Vous allez pas... voilà, le but, c'est pas de faire comme moi ou de faire comme un tel. C'est vraiment de prendre ce qui vous parle le plus. Hein, voilà. Il y a plusieurs chemins qui mènent à Dieu. L'important, c'est que vous le trouviez. L'important, c'est qu'il soit authentique, par contre. Voilà. Parce que vous pouvez aussi vous perdre dans des méandres. Enfin, ça, je vous l'ai déjà assez dit avant. Je ne reviendrai pas là-dessus. Maintenant, voilà. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est qu'il y avait, pour moi, il y en a un, de toute façon, que j'ai raison ou pas, sur le fait que des hommes auraient eu la même spiritualité à la base, ou que plusieurs spiritualités ça soient apparues. Il y a quand même une origine à toutes ces spiritualités, qui est le point 1. Donc dans les deux sens, ça marche, de toute façon. Et vous pouvez pratiquer avec ce point, en fait, qui est l'origine de tout. Et c'est ce que moi j'appelle hermétisme. Hermétisme parce que caché, ce point il est caché aujourd'hui. Il y a cette spiritualité universelle, quand bien même elle existerait, d'une façon ou d'une autre, aujourd'hui elle est cachée. Donc hermétisme caché. Voilà. À la rigueur, ça se rapprocherait plus, ma définition, de la définition de l'hermétisme des anciens alchimistes, enfin anciens, plutôt modernes, du 14e, voilà, entre le 14e et le 16e siècle. Bon. Là, voilà. Là, c'est peut-être bien du même hermétisme de deux que je parle. Voilà. Et encore, à voir. Mais ça se rapproche beaucoup plus déjà. Et voilà ce que moi j'appelle l'hermétisme. Voilà. C'est tout. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation, et puis bonne journée à vous. Et puis bon courage.